Bonsoir, nous sommes mardi et c'est le soir. Je filme pour vous montrer qu'il y a toujours autant de neige. Je ne sais pas si vous voyez l'épaisseur. Voilà, donc je vais faire plusieurs vidéos, dont celle sur la lecture du chapitre 9, je crois, du livre Ikigai. C'est sur la mission, trouver sa mission de vie. Alors c'est intéressant. Donc là, suis en train de vous faire un beau petit feu de cheminée pour pouvoir accompagner ma lecture. Donc, mais je voulais vous montrer les petits pas des écureuils sur le sol et des petits lapins. Et puis les grandes traces un peu vers le fond, là, c'est moi quand je vais marcher. Et puis là, vous voyez aussi les mangeoires. Voilà. Donc à tout de suite. Alors voici le chapitre, c'est Je trouve ma mission et il y a 7 jeux, 7 activités. Donc je vais vous lire toutes les activités et je vous mettrai en description à quel moment se trouvent les jeux, afin que vous puissiez vous y référer si vous voulez pour passer au jeu que vous voulez. Alors j'espère que vous aimerez ces activités. Vous avez minimum une semaine pour les faire. Vous pouvez étaler ça sur plusieurs semaines, bien sûr. Et vous n'êtes pas obligé de faire tous les jeux. Voilà, donc je vous invite à prendre une petite boisson chaude, à vous mettre sous une petite couverture bien chaude, à vous installer confortablement et à profiter du feu de cheminée. Alors on y va pour la lecture. Après avoir longuement débroussaillé le chemin, vous voilà enfin prêt pour découvrir votre mission de vie. Un bien grand mot pour dire ce que vous pourriez, voudriez et devriez transmettre au monde. Alors en route pour une semaine pleine de découvertes. Alors, j'aime beaucoup le petit papier, vous voyez ici, c'est un joli motif, très très joli. Alors, je vais directement au jeu. Ah, avant, il y a ça. J'aimerais peut-être vous faire la lecture de ça, parce que regardez la très jolie image. C'est une femme donc japonaise qui est en train de s'exercer au tir à l'arc. Et voici l'activité. Donc, c'est un parallèle, si vous voulez, c'est un genre d'image. De paraboles, de métaphores pour notre propre vie. Ah, il n'y a presque plus de feu. Ah si, c'est bon. Attendez, je vais peut-être faire une petite pause, mettre une autre bûche. Alors, l'activité, le tir à l'arc, s'appelle Kaiudo en japonais. Et on nous dit que c'est pour parler du tir à l'arc de la maîtrise de soi. Cette forme de pratique du tir à l'arc consiste à la recherche du mouvement parfait pour transcender à la fois l'esprit et le corps. La gestuelle est très esthétique et très codée, le but étant de percer une feuille de papier avec un minimum de tension musculaire. L'archer doit également tenir compte du contexte des personnes présentes pour viser le plus juste possible. Pour progresser dans la voie de l'arc, l'archer devra faire preuve de sincérité, de persévérance et avancer sur sa recherche intérieure. Il devra apprendre à lâcher prise, abandonner son ego pour se reconnecter à son moi profond. Et ce moi profond qui pourra réaliser le geste juste. La véritable cible à atteindre est sa cible intérieure, bien plus que celle du papier placé à 28 mètres. De la même manière, pour trouver votre mission de vie et viser juste dans votre cheminement, il vous faudra lâcher les apparences, vous détacher du désir des autres, de vos fausses croyances, puis découvrir qui vous êtes vraiment quand les artifices seront tombés. Alors maintenant, c'est l'heure des jeux. Jouons un peu. Assez fait le ménage.
Vous voilà enfin prêt pour mettre de vraies intentions qui vous appartiennent. Cette semaine, nous allons explorer votre imaginaire et tenter de créer votre vie idéale. Alors, le premier jeu a pour titre « Déterrons vos vraies envies ». Aujourd'hui, c'est votre enterrement. Non, ne soyez pas triste, c'est un petit jeu pour faire remonter à la surface ce qui compte le plus pour vous. Prenez un carnet, un stylo, pour noter ce qui va vous venir juste après cette petite visualisation. Enregistrez le test pour pouvoir l'écouter ensuite et demander à quelqu'un de confiance de vous le lire. Installez-vous confortablement et faites en sorte de ne pas être dérangé pendant au moins 20 minutes. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration. Comptez 10 profondes respirations, puis soufflez fort, très loin, tout ce qui vous préoccupe. Voici un chemin. Avancez doucement. Un peu plus loin, sur la droite, il y a un rassemblement. Tout le monde est en noir. Les gens sont tristes. Il y a tous vos proches, votre famille, vos amis. Vous vous approchez, mais personne ne vous voit. Il y a un cercueil au centre. C'est le vôtre. Installez-vous dedans et regardez passer les gens en écoutant ce qu'ils disent. Souvenez-vous bien des détails, des discours, des qualités que l'on souligne chez vous, de ce que l'on dit de votre carrière, de ce que vous avez fait pour les autres. De quoi vous remercie-t-on? En quoi allez-vous manquer à l'humanité? Écoutez bien tout ce qui se dit. Concentrez-vous à nouveau sur votre respiration et ouvrez les yeux. Notez tout de suite ce qui vous a marqué, ce qu'on a dit de vous, ce que vous avez entendu. S'imaginer mort fait ressortir des envies et des idées qu'on ne s'autoriserait pas autrement. Les faire sortir de la bouche des autres les rend acceptables. Même si ce qui en est sorti vous semble farfelu ou contrariant, tenez-en compte. Ce sont de précieuses informations sur des idées que vous vous cachez à vous-même. Alors, le jeu numéro 2, c'est créer le collage de votre futur. Créez votre mood board de vie idéale. Prenez une pile de vieux magazines. Idéalement, il doit y avoir des thématiques différentes. Voyage, décoration, mode, cuisine, etc. Procurez-vous un panneau A3 en papier cartonné, des ciseaux et de la colle. Plus il y a de revues, mieux c'est. Prenez le temps de les collecter auprès de vos proches et de vos voisins. Tout le monde a toujours des quantités de magazines inutiles qui traînent à la maison. Ne succombez pas à la tentation de faire cet exercice virtuellement avec des images trouvées sur Internet, car vous perdriez beaucoup de spontanéité. Feuilletez les magazines et, dès que vous tombez sur une image qui vous fait « Waouh !», arrachez la page. Faites une pile avec vos trouvailles. Attention, ne prenez vraiment une image que si son effet euphorique est évident. Si vous hésitez, tournez la page. Tant pis, s'il faut passer 30 magazines pour trouver 2 images, c'est trop important. Une fois que vous avez environ 200 images, pas moins, faites le point.
Regardez toutes ces photos, ces dessins, ces textes et éliminez-en la moitié. Découpez les pages pour ne garder que ce qui vous plaît le plus. Un mot, un bout d'image, une partie de dessin. Collez-le tout de suite, sans réfléchir, sur votre feuille cartonnée. Quand tout est collé, observez le résultat. Que dit ce collage? De quel genre de vie semblez-vous avoir envie? Collez ce panneau à un endroit où vous pouvez le voir tous les jours. Prenez-le en photo et mettez-le aussi en fond d'écran sur votre ordinateur et votre téléphone. Les images parlent bien plus à votre inconscient que les mots. Peut-être que vous ne comprenez pas exactement ce que ces images signifient, mais votre inconscient le sait et vous mènera naturellement à une vie qui vous procurera ce type de sensation. Alors, je fais une petite pause, je vais aller boire un petit peu. Le jeu suivant a pour titre « Transformez-vous en vieux sage ». Et si vous aviez 80 ans, qu'écririez-vous à la personne que vous êtes aujourd'hui? Rédigez cette lettre pleine de bon sens qui vous aiguillera. Munissez-vous de papier, d'une enveloppe, d'un timbre et d'un stylo. Installez-vous dans un endroit confortable. Fermez les yeux et projetez-vous. Imaginez que vous avez 80 ans et que votre vie est derrière vous. On va dire 90, parce que voilà. Ressentez les sensations de votre vieux corps, votre fatigue, votre lâcher-prise. Quand vous êtes bien dans la peau de votre personnage, commencez à écrire une lettre qui s'adresse à vous aujourd'hui. Ne réfléchissez pas, laissez votre main s'exprimer. Ne vous censurez pas. Écrivez juste ce qui vous vient, même si cela ne vous semble pas intéressant ou si cela vous paraît être des clichés. Si vous n'êtes pas assez inspiré, essayez de répondre à des questions très simples comme « Qu'est-ce qui est important dans la vie? Qu'est-ce qui m'a rendu heureux pendant toutes ces années? Quels sont mes regrets? Qu'est-ce que je changerais si je pouvais revenir en arrière? » Pas besoin d'écrire un pavé, une page recto verso suffit amplement. Si l'inspiration vous vient, allez-y, mais ne vous mettez pas la pression. Ne vous relisez pas, pliez la lettre, mettez-la dans une enveloppe, mettez un timbre et adressez-la vous. Le jour où vous recevez cette lettre, prenez le temps de bien la lire et d'en apprécier les conseils. Nous avons tous en nous une part plus sage, une part qui sait ce qui est important et où nous devons aller. L'interroger de temps en temps peut nous aider à nous recentrer sur l'essentiel. Ça fait du bien, j'ai baissé le chauffage, il s'est arrêté du coup et on n'entend plus que le crépitement du feu. Voilà. Ça fait vraiment du bien. Il n'y a rien de mieux que le silence. Alors le jeu numéro 4 a pour titre « Et le gagnant est ». Et si vous étiez milliardaire? Munissez-vous de votre carnet et d'un stylo, installez-vous confortablement, fermez les yeux et imaginez que vous avez gagné 36 millions d'euros au loto. 36 millions d'euros. Ressentez bien tout ce qui se passe dans votre corps à l'annonce de cette nouvelle. Comment réagit votre banquier? Que dit votre famille? Après avoir arrosé vos amis et votre famille, après avoir investi dans la pierre, après avoir voyagé autour du monde,
passer des mois, voire des années à la plage, ça y est, vous vous ennuyez. Que faites-vous? Ouvrez les yeux et écrivez sans réfléchir. Si cela ne vient pas, répondez aux questions suivantes. Comment est votre journée? Que faites-vous en vous levant? Avec qui déjeunez-vous? Que faites-vous de votre après-midi? Qui avez-vous envie d'aider? Vers qui vous vous tournez? Que souhaitez-vous apporter au monde précisément au-delà de l'argent? Souvent, la peur de manquer bloque votre véritable vocation. On aurait envie de faire des tas de choses, mais on se les interdit, car on s'imagine que ce n'est pas rentable. Pardon. Le fait de se libérer pendant quelques minutes de cette contrainte révèle souvent des envies profondes censurées qui ne demandent qu'à être réalisées. Même si elles semblent risquées, elles sont souvent la véritable voie de la réussite pour vous. Les connaître est déjà un grand pas en avant. Le défi numéro 5, là pour titre, combler les besoins du monde. Comment le monde pourrait-il aller mieux? Prenez votre carnet et un stylo. Imaginez que vous avez une petite baguette magique et que vous pouvez changer 5 choses dans le monde. Seulement 5. Écrivez sans réfléchir trop longtemps. Quelles seraient les 5 choses que vous modifieriez? Ne vous souciez pas du comment ou de la mise en œuvre de ces changements puisque vous avez une baguette magique. Avez-vous vos 5 changements? Si oui, n'en gardez que 3, les 3 les plus importants à vos yeux. Que pouvez-vous faire immédiatement pour aller dans le sens d'un de ces 3 changements? Par exemple, si vous avez choisi qu'il n'y ait plus de déchets et qu'on respecte la planète, demandez-vous quelle résolution vous pourriez prendre pour générer vous-même moins de déchets. Si vous avez souhaité la paix dans le monde, avec qui pourriez-vous faire la paix, là, maintenant, etc. Alors, découvrir ce qui vous préoccupe le plus dans le monde actuel et mettre en œuvre de petites actions vous permettent de savoir plus précisément ce qui vous motive et de donner du sens à votre quotidien. Ces sujets et petites actions engageront des conversations. C'est une ouverture sur un infini de possibles. À vous de jouer. L'avant-dernier jeu a pour titre « Les histoires de votre vie ». Je vais faire une petite pause, j'ai soif. Alors, les histoires qui vous ont plu et particulièrement marquées ont un sens à décoder. Allons-y. Souvenez-vous de votre film, histoire, dessin animé préféré de votre enfance. Celui que vous avez relu plusieurs fois ou regardé en boucle. De quoi parlait cette histoire? Quelles étaient les valeurs mises en avant? Trouvez maintenant une histoire qui a marqué votre adolescence. Pourriez-vous la résumer? Quelles valeurs transmet-elle? Qui était le personnage principal? Qu'est-ce qui vous a plu en lui? Souvenez-vous d'une histoire qui a créé un déclic dans votre vie, déclenché une réaction. Quelle était cette histoire? Pourquoi vous a-t-elle marqué au point d'avoir une incidence sur votre vie? Et récemment, quelle histoire vous a plu? Un roman? Une pièce de théâtre? Un film? Quel en était le sujet? Qu'est-ce qui vous a marqué? Ces histoires et ces personnages qui ont jalonné votre existence, qu'ont-ils en commun? Pourriez-vous leur trouver 3 points communs? Ce n'est pas anodin de se reconnaître dans un personnage ou d'aimer une histoire. Cela révèle les différentes facettes de votre personnalité et les sujets qui vous touchent profondément. Donc,
enfance, adolescence et adulte et tout récemment. Donc voilà, il faut penser aux histoires qui nous ont particulièrement touchés. Essayez de trouver des points communs. Ça va révéler les facettes de notre personnalité et ce qui nous touche personnellement. Le dernier jeu a pour titre « Vos réussites à venir ». À la lumière de ce que vous avez découvert cette semaine, découvrons vos objectifs de vie. Prenez votre carnet et un stylo. Faites une petite danse de satisfaction pour vous mettre dans l'humeur de quelqu'un qui a accompli quelque chose d'important. Puis, sans trop y penser, listez les 10 accomplissements dont vous serez le plus fier à la fin de votre vie. Par exemple, avoir produit un documentaire sur l'écologie, avoir 2 enfants éveillés et heureux, avoir peint une centaine de toiles et les avoir exposées, posséder une grande maison au bord de la mer, etc. Cette liste est votre objectif réel à la lumière de votre avancée sur le chemin de votre Ikigai. Dans un an, vous pourrez revenir la modifier ou ajouter d'autres objectifs. Elle montre l'ampleur et l'ambition de votre mission. Elle vous aidera quand vous chercherez l'énergie, quand vous vous demanderez pourquoi vous avez fait tout ça. Donc voilà, c'est terminé pour la lecture de ce chapitre. Je vous présente mes excuses parce que j'ai mis un temps fou pour vous lire ce chapitre. J'en suis désolée, j'espère que vous n'avez pas trouvé le temps trop long. Et puis, écoutez, je ne vous dis pas la semaine prochaine, je préfère ne pas promettre quelque chose que je ne vais peut-être pas réaliser. Je vous dis simplement à bientôt pour la prochaine lecture du chapitre 10 et il en restera seulement 2. Et nous aurons terminé la lecture de ce très beau livre de Caroline de Surani, mon programme Ikigai, 12 semaines pour mieux se connaître et trouver sa voie. Voilà, ça va vous éviter de l'acheter ou alors au contraire de l'acheter si vraiment vous trouvez ce livre formidable. Donc à bientôt, prenez bien soin de vous. Merci beaucoup pour votre soutien.